Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Christ a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours, sa fidélité durera toujours. Bonjour chers frères et sœurs, très ravi de vous retrouver pour partager ensemble les paroles de Dieu de ce matin, que le Seigneur nous donne encore ce matin. Alors je nous salue dans la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, que son amour soit toujours avec nous. Il nous a encore réveillés ce matin sains et saufs dans la santé et nous voulons lui dire merci et lui dire à quel point il est un Dieu merveilleux pour nous. Alors nous lui disons merci. Notre vie est dans ses mains et que lui-même prend le contrôle et nous dirige vers de bons pâturages. Amen. Alors, chers frères et sœurs, j'ai partagé avec vous l'évangile de ce matin qui est tiré du livre de Matthieu, chapitre 15, du verset 21 au 28, où le Seigneur nous parle encore de la persévérance dans la prière, de la force de la prière. Il nous pose cette question, comment est-ce que nous nous battons dans nos combats spirituels? Quelle force nous utilisons dans nos combats spirituels? Est-ce que nous comptons sur notre propre force ou bien nous comptons sur Dieu dans nos combats spirituels, dans nos combats de tous les jours? Est-ce qu'on compte sur Dieu? Voilà cette question qui nous donne, et la réponse c'est la prière. Elle nous donne un exemple, la foi de cette femme cananéenne là, qui n'a pas laissé tomber vite lorsque le Seigneur lui pose des questions pour lui faire décourager dans sa démarche, mais elle a continué par croire. Mais tout d'abord, avant de revenir sur cette foi, sur cette persévérance de cette femme cananéenne, nous lisons dans la première lecture qui est tirée du livre de Jérémie au chapitre 31, ces belles mots, cette belle parole que le Seigneur nous dit et que nous, chrétiens, que nous, enfants de Dieu, ne devons pas oublier. Il nous dit, je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. Alors pour nous tous, pour toutes ces personnes-là qui sont découragées, qui n'ont plus confiance en la vie, qui ne voient plus la beauté de la vie, le Seigneur te dit, je t'aime d'un amour éternel, aussi je te garde ma fidélité. Le mot amour, le mot fidélité, c'est deux mots qui pour nous les jeunes de maintenant sont tellement rares, où on ne comprend plus vraiment ces mots, où on l'utilise à tort et à travers. Le Seigneur nous dit ce matin qu'il nous aime d'un amour éternel et qu'il garde pour nous sa fidélité. Étant donné que ces mots, ces paroles sortent de la bouche de notre Seigneur, nous devons y croire. Parce qu'il ne peut pas mentir, parce qu'il est un Dieu fidèle. Et il est un Dieu qui aime d'un amour éternel. Il nous a aimés depuis notre conception, depuis que l'on sorte dans le ventre de notre maman, il nous aime d'un amour éternel. Et le Seigneur, ce Dieu-là qui nous aime d'un amour éternel, ne l'oublions pas et cherchons toujours à vivre cet amour dans notre vie de tous les jours, à ne pas désespérer en notre Dieu, à voir toujours la vie du bon côté. Alors, dans l'Évangile, on va voir la persévérance de cette femme. L'Évangile commence en disant que Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Jésus qui se retire, Jésus qui part, qui fuit peut-être la foule. Mais on voit cette femme qui vient tout en criant, qui vient vers lui tout en criant. Et là, on voit sa première démarche. Il vient à lui tout en criant. C'est comme s'il est dans un moment de louange. Parce que souvent, quand on vit les moments de louange, on est dans la joie, on crie, chante la gloire de notre Dieu. Il dit, prends pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est tourmentée par un démon. Mais la réponse de Jésus, il ne lui répond pas. Il ne lui dit aucun mot. Et en plus, on voit les disciples
qui vont essayer aussi de barrer la route à cette femme. Ils disent, renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. Et Jésus de répondre, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ces paroles ne vont pas décourager cette femme. Elle va toujours continuer par sa démarche. Après avoir été dans une démarche de louange où elle crie le nom du Seigneur de venir à son secours, maintenant elle vient, elle s'approche d'autant plus du Seigneur. Il lui dit, dans une démarche de prosternation maintenant elle s'agenouille. Oui, maintenant on peut dire qu'elle est dans une démarche d'adoration. Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, Seigneur, viens à mon secours. Même dans cette démarche d'adoration, le Seigneur lui répond encore, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Et maintenant, troisième démarche de la part de cette dame, qui depuis lors montre cet aspect de l'humilité, elle va maintenant montrer au Seigneur qu'elle est vraiment humble, que sa vie ne tient qu'à elle, que son salut ne dépend que de lui, que du Seigneur. Que le Seigneur dise oui seulement, et ton serviteur sera guéri, et ma fille sera guérie. Alors il dit au Seigneur, oui Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Même si le Seigneur est en train de dire qu'il n'a été envoyé que pour les Juifs, que pour les tribus, pour les troupeaux perdus, pour les tribus d'Israël, cette femme ne va pas dire non, ok, c'est seulement pour les Juifs, que les Juifs gardent le salut pour eux. Elle, en plus, élève les Juifs au rang des maîtres. Vraiment, elle montre cette humilité qu'elle a. Nous aussi, dans nos prières, est-ce que nous faisons comme les Juifs qui aiment se montrer dans les hauts lieux et crier? Ou bien nous préférons rentrer au fond de notre chambre et adresser notre prière à notre Dieu qui est au fond, qui voit dans le secret et qui est sûr nous le rendra, nous répond toujours. Alors cette femme, dans une démarche d'humilité, s'en rend totalement au Seigneur. Il élève les Juifs au rang des maîtres et dit, nous qui sommes les petits chiens, nous mangeons les miettes qui tombent de la table de nos maîtres. Et Jésus qui va reconnaître que la foi de cette femme est grande, et va lui dire que tout se passe pour toi comme tu le veux. Jésus ne dit pas, ta fille croit, non, mais c'est la démarche de cette femme qui fait que sa fille est guérie. Alors prions pour nos mères, prions pour nos parents qui sont source de bénédiction pour nous. Prions pour nous-mêmes qui sont source de bénédiction pour nos frères et sœurs qui sont à côté de nous, afin que nous ne soyons pas ces canaux qui vont bloquer cette bénédiction pour nos frères et sœurs, mais que nous soyons des canaux qui font circuler toujours des bénédictions dans la vie de nos frères et sœurs. Et puis prions également pour avoir cette persévérance dans la prière, pour reconnaître que les épreuves peuvent être un moment de don pour nous, que le Seigneur nous donne pour refaire notre vie à nouveau, pour nous donner un nouveau départ. Prions pour que l'Esprit Saint nous garde, nous conduit. Alors notre vie entre ses mains, Seigneur, que ta fidélité, ton amour durera toujours dans notre vie de tous les jours. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je nous souhaite une bonne journée. Que Dieu nous bénisse. Amen.